ami Jacobo Ramonta, tu peux déjà plier bagage. Je sais pas si c'est la pression qui fait ça ou le stress, mais le gars, je le trouve lent. Il n'est pas rassurant du tout. Regardez le penalty qui part nous créer. Les 20 premières minutes de la première mi-temps ont suffi pour que le gars nous fasse une bourde. Et juste après, il était là à regarder le banc de touche. Mon ami, tu sais très bien avec qui t'as affaire. C'est Carlo Ancelotti, l'entraîneur. Tu sais très bien que ton entraîneur n'aime pas les jeunes joueurs et qu'il n'a pas le temps de patienter. Même ton ami Raoul Asensio, à côté de qui on t'a mis aujourd'hui, le poteau, malgré qu'il fait tout le temps des bons matchs, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et toi, tu viens premier match, tu commences à stresser. Non, mon ami, concentre-toi. Il te reste encore une mi-temps pour prouver. Et face à Manchester City, Carlo Ancelotti, s'il te plaît, moi-même, je te supporte. Reste dans ton côté aigri envers les jeunes. Parce que lui, là, tu le mets face à City, on est foutu. Faut remettre ta copine là où t'aimes bien le mettre souvent, c'est mieux. Et vous savez ce qui est dommage avec Jacobo, c'est qu'au fond de moi, je sais qu'il est bon. Il a du talent. J'ai déjà regardé quelques matchs de lui à la Castia. Carrément, il y en a même qui disaient qu'il était meilleur que Raoul Asensio. Et aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de montrer, j'arrive pas à le reconnaître. Le mieux serait que Carlo Ancelotti ne tire pas une croix sur lui, redonne-lui une autre chance. Et pas contre City. Essaye de le faire jouer dans un autre match de Coupe du Roi. Comme ça, au moins, il essaie de prendre ses marques. Parce que là, il a été propulsé d'un coup en tant que titulaire. C'est pas facile, les amis. Heureusement qu'on a la valeur sur Raoul Asensio qui ne déçoit jamais. Au moins, je compte sur lui face à City. Et j'ai tellement confiance au gars que Erling Haaland me fait pas peur. Lui face à Erling Haaland, les amis, vous-même, vous allez voir qui il est. Et je pense que ce jour-là, ce sera Tchouaméni à côté de lui. Jacobo, là, c'est mort. En vrai, les gars, venez, on s'arrête 2 minutes, c'est pas possible, c'est juste dans leur ADN en vrai. C'est juste dans leur ADN. Un random qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve. Madrid est en train de souffrir, ils allaient partir en prolongation face à Leganés, qui est une très mauvaise opération, sachant qu'ils ont un derby à jouer ce week-end et qu'ils affrontent City pour les barrages en Ligue des Champions. Le petit Garcia, âgé de, je sais pas, 20 ans, vient débloquer le match sur la dernière action avant les prolongations. Madrid s'impose 3-2. Leganés qui aura quand même mis en difficulté le top 4 de Liga, en battant le Barça, en battant l'Atlético, en faisant match nul face à Bilbao et en perdant ce soir 3-2 face à Madrid. On commence le match sur un but de Modric et ensuite un but de Hendrik en tant que renard des surfaces. Leganés lâche pas et obtient un penalty. C'est d'ailleurs un doublé pour Kroos ce soir. Madrid s'est fait peur jusqu'à la 92e minute, les gars. Sortir en prolongation face à Leganés, ça allait être l'une des pires opérations possibles, surtout avec tous les absents. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe-là a arraché des victoires dans les dernières minutes, c'est dans leur ADN. Un random qui vient carrer Madrid en fin de match. Enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sans se la pince, on s'en est. Gonzalo Garcia, merci. Hendrik, fais très attention à toi, je t'aime bien, mais là, on a un produit pur de la Castia. Ça, c'est un joueur qui a la niaque, les amis. On m'a longtemps parlé de ce gars à la Castia, mais c'est aujourd'hui Carlo Ancelotti a décidé de le mettre sur le terrain. Dites-vous que c'est Gavi, mais version attaquant. Vous-même, vous avez vu comment il a célébré. Un jeune qui a la niaque. Là, il vient délivrer le Real Madrid à la 90e ou 91e minute, à la dernière minute, les amis. Pour son premier match pro, en plus de ça, match de coupe. Grâce à lui, on n'est pas allé en prolongation, sinon on allait se fatiguer pour rien, sachant qu'il y a l'Atlético de Madrid, c'est taré là qui nous attendent. Et il y a Hendrik aussi qui a été buteur aujourd'hui. Bon, même si le but c'est un but d'opportuniste, bah, au moins il a le mérite d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs après son but, il a célébré comme Neymar. J'ai comme l'impression que la nouvelle génération, tout le monde veut faire comme Neymar maintenant. C'est soit il célèbre comme Neymar. Du côté des voisins, c'est Lamine Yamal et là c'est Hendrik. Et d'ailleurs lui et Hendrik aujourd'hui ont battu le record du plus grand écart d'âge entre deux buteurs dans l'histoire du Real Madrid. Modric a 39 ans et Hendrik 18 ans. Statistiquement parlant, Hendrik ça commence à devenir du sérieux, même s'il joue pas tant que ça. Mais dites-vous que toutes les fois où il a débuté les matchs, il a débuté les matchs 3 fois au Real Madrid. Et dans les 3 matchs où il a débuté, il a marqué 5 en tout, 5 buts en 3 matchs. Le ratio il est bon. Même si aujourd'hui je l'ai pas trouvé terrible que ça, à part son but qu'il a marqué. Et je pense que c'est juste un manque de rythme qu'il a. Cependant mon ami, j'ai envie de dire que t'es un peu dans la merde parce que déjà que là tu joues pas beaucoup avec Kylian Mbappé. Si Jacobo monte, sachant que Jacobo c'est quelqu'un qui a envie, toi-même t'as vu son entrée, il va falloir que tu donnes beaucoup plus. ¡Qué pequeño! ¡Qué grande historia para el pequeño! Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec Gonzalo Garcia au Real Madrid. Il faut savoir que ce petit jeune joue avec la Castilla. Il est attaquant, il a 20 ans, il a 19 buts en 21 matchs. C'est un des petits jeunes qui déchaîne les foules du côté de la formation madrilène. On en parle énormément. Il a déjà été sur le banc 1 ou 2 fois cette saison avec les pros sans jamais rentrer. Aujourd'hui, pas de Mbappé. Rodrigo qui joue la première mi-temps, Vinicius qui joue la deuxième. Brahim, Hendrik, Güler, tous titulaires. Du coup, sur le banc, il y a ce garçon. On le fait rentrer à la 82e. Et alors qu'on joue les 30 dernières secondes du match, tout le monde pense qu'on va aller à une prolongation. Et Gonzalo Garcia vient marquer ce vrai but de numéro 9. Incroyable but de la part de Gonzalo Garcia. Il faudra peut-être compter avec ce garçon dans quelques années au Real Madrid parce que franchement, déjà là, il vient de les sauver. C'est un but vraiment salvateur pour le Real Madrid. Parce que s'économiser une prolongation en ce moment, c'est hyper important avec les prochaines échéances qui arrivent en championnat et surtout dans une semaine en Ligue des Champions. Et en plus, marquer comme ça un but aussi important sur tes 8 premières minutes en Liga, alors que tu es quasiment à un but par match avec les jeunes, c'est incroyable.